La politique d'inclusion financière, c'est pour moi quelque chose d'absolument essentiel, surtout dans les conditions actuelles que vit le pays. Et quand on parle d'inclusion financière, généralement, on ne la définit pas comme il faut. On parle de microcrédit, la vérité, je peux essayer de la définir en disant la chose suivante. L'inclusion financière, c'est tous les instruments, tous les produits, toute la politique qu'on peut mettre en place pour intégrer ou réintégrer les opérateurs économiques, surtout les opérateurs qui opèrent des petites micro ou des petites entreprises dans l'économie formelle. Généralement, cette politique consiste à mobiliser quatre conditions. La première, ou à réunir quatre conditions. La première, c'est les microcrédits, donc pour financer les petits projets, n'est-ce pas? La deuxième, c'est la microassurance, qu'on n'a pas encore développée en Tunisie. Donc la microassurance, c'est un aspect très très important. La troisième, c'est l'éducation financière. Et là encore, je crois qu'il faut mettre en place un programme d'éducation financière. Ça a été mis dans beaucoup d'autres pays, y compris nos voisins. Le Maroc, par exemple, qui a commencé un programme d'éducation financière depuis 3 ans, et dans d'autres pays. Et la quatrième condition, c'est une discrimination positive de la part du gouvernement. Par exemple, le gouvernement peut faire de sorte à ce qu'une partie des contrats de services ou autres soient alloués à ces petites entreprises ou des entreprises qui sont gérées soit par des femmes ou des handicapés. Et donc c'est vraiment ça, une politique globale d'inclusion financière, parce qu'une politique d'inclusion financière résulterait nécessairement en une inclusion sociale. Et quand on pense que la part de lion du tissu économique tunisien aujourd'hui est composée par des micro-entreprises et par des petites entreprises, vous comprenez bien que cette politique est absolument nécessaire et indispensable. Elle peut avoir deux résultats très importants. Le premier, c'est faire de sorte à ce que ces entreprises qui opèrent, beaucoup d'entre elles opèrent dans le marché informel, passent au marché formel. Donc ça prendra un peu de temps, mais c'est ça l'objectif. Et le deuxième, et qui est encore plus important, c'est qu'on le sait, les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne, contribuent aujourd'hui à plus de 70% de la main-d'œuvre créée, et par conséquent, toute politique qui vise la promotion de ces entreprises va par conséquent et par ricochet donc avoir pour objectif et avoir comme conséquence, comme résultat, donc un taux de chômage moindre, parce que, c'est-à-dire par la création d'emplois. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est une politique qui est globale, c'est un package, c'est un tout. Et il faudrait que tous les éléments de ce package, de cette stratégie, soient réunis. Donc une approche exhaustive pour qu'une telle politique puisse réussir. Et pour l'entrepreneuriat féminin, moi je pense qu'il faudrait bien distinguer, parce que généralement quand on parle d'entrepreneuriat féminin, on pense surtout aux entreprises de taille moyenne ou de taille assez grande. Or, moi, ce que je dis, c'est que si on regarde toute la chaîne de création de valeur, c'est-à-dire où il y a intervention économique, comme je viens de vous le dire, il y a la majeure partie des entreprises en Tunisie, des micro-entreprises, des entreprises de taille moyenne, de petite taille et de taille moyenne, représentent aujourd'hui 95% du tissu économique. Et quand on regarde de près les micro-entreprises, on trouve qu'une bonne partie de ces micro-entreprises sont gérées par les femmes. Si vous posez la question à INDA, par exemple, ou à d'autres associations de microcrédit, de savoir quel est le pourcentage de femmes qui bénéficient de ces microcrédits, elles vont vous dire que ça varie entre 60 à 70%. Donc la femme, elle est déjà très présente dans un segment essentiel de notre économie, qui est le segment des micro-entreprises et des petites entreprises. Donc ça, c'est un fait. Pour ce qui est maintenant des entreprises de taille moyenne, il y a une présence assez forte de la femme, et il y a des entreprises très performantes. La preuve, c'est que presque tous les ans, il y a des femmes entrepreneurs tunisiennes qui sont élues par des revues spécialisées telles que Forbes, etc., ou qui reçoivent des prix, des trophées, etc., en reconnaissance au rôle qu'elles jouent, un rôle très très important, et en reconnaissance au fait que c'est des entreprises qui sont très performantes. Donc moi, je ne ferai même pas la distinction entre entreprises gérées par les hommes ou bien gérées par les femmes, parce que les conditions sont les mêmes, et toutes les entreprises tunisiennes de taille moyenne ont des problèmes similaires, qui est la problématique de l'accès au crédit, la problématique de l'accès au marché de fonds propres, la problématique
de l'environnement judiciaire. Donc ce sont les mêmes problèmes qui se posent pour toutes les entreprises. Et le pourcentage aujourd'hui des femmes entrepreneurs ou des entreprises qui sont dirigées par les femmes, c'est un pourcentage important, un peu plus que 30% d'après les statistiques que j'ai en tête. Mais c'est aussi dû à un choix qui est fait par les femmes. Hein. Donc il y a beaucoup de femmes, comme vous le savez, les femmes sont majoritaires aujourd'hui dans les universités tunisiennes. Et ça a été le cas depuis les années 2000. Hein. Donc depuis les années 2000, mais une bonne partie de femmes diplômées des universités décident pour des raisons propres, par exemple bâtir une famille, être mère de famille, être mère, de ne pas s'initier dans les affaires, et c'est un choix personnel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les femmes qui ont décidé de lancer leur entreprise ou qui ont décidé de prendre la direction d'entreprise réussissent aussi bien que les hommes.